Chou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une lumière de mouise puisque nous sommes évidemment en automne et que le soleil n'est pas franchement présent. Voilà. Donc je fais du mieux que je peux, j'espère que ça ira. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis. Il y en a 3, donc ça c'est un craquage Vinted, le plus gros. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ensuite les 2 autres en fait ce sont 2 colis de Kimi Chou qui ont, alors je ne sais pas qui est présent dans cette vidéo du coup, mais il y a certaines personnes qui ont remarqué qu'ils avaient des livres en double et qui voulaient me les envoyer. D'autres qui ont fait du tri et qui se sont dit que ça pourrait m'intéresser, enfin je ne sais pas ce que vous avez à être aussi généreux et attentionné là, je suis très mal à l'aise mais c'est tellement gentil, je vous remercie de tout cœur et puis je pense qu'on va commencer par ces colis là parce que je suis beaucoup trop impatiente de les ouvrir. Pardon, je m'attendais pas à ça, là je viens de voir des trucs qui n'étaient pas du tout prévus. Attendez, qu'est-ce que c'est? C'est du thé, la paresse, ah oui d'accord, j'avoue que des fois. Thé noir aromatisé, vanille, pain d'épices et miel. Et on a la luxure, thé noir aromatisé, gingembre, cerise, pétales de rose. Oh, en plus il y a des petits anges. Oh mais c'est trop mignon. Merci mais il fallait pas me mettre ça dedans. Oh je suis trop mal à l'aise. Je peux les sentir. Vous allez pas me dire non, j'adore sentir le thé. En plus vous avez une petite secoupe à soulever comme ça. On va pas manger ses cheveux. Parce que je me connais, si je force trop, je vais en mettre partout. Ah, ils sont trop bons celui-là. Bah c'est ça, en fait ils sont la cerise. Entre autres, c'est l'odeur qui ressort le plus du coup. Et celui-ci, hop. Attendez, il y a encore le plastique pour celui-là, j'arrive pas à l'enlever. Est-ce que je suis une personne pas très douée, voyez-vous? J'ai réussi. Ouais, c'est le caramel pain d'épices que je sens. Bah il n'y a pas de caramel, vanille, pain d'épices, miel. Bah c'est le miel et le pain d'épices que je le sens, voilà. Bah merci, c'est trop gentil. En plus en ce moment je suis dans ma folie du thé. J'arrête pas d'en boire parce qu'en fait j'ai décapé du coup ma bouilloire. Et du coup j'ai plus envie de la faire chauffer tout simplement. Et du coup donc elle a mis un petit sac pour pouvoir protéger le tout. Je vois un très grand mot qui se cache, un très grand mot. Je vous ai pas spécialement partagé du coup ce qu'il y avait écrit dessus parce que je voulais garder ça entre Marie et moi du coup, et c'est peu un amour, voilà, elle est un petit peu beaucoup trop gentille. J'ai été très touchée en tout cas par son mot, donc Marie je pense que tu passeras par là du coup, mais je te remercie énormément, c'est vraiment adorable comme tout. Et oui effectivement je vous disais qu'il y avait une demoiselle qui avait fait du tri et qui avait remarqué qu'elle avait du coup le tome 1 d'une saga qu'elle a adoré en double, donc elle s'est dit pourquoi pas l'offrir à Kimi, et c'est tellement gentil, enfin bon. Et du coup nous avons, elle a vraiment emballé ça trop bien quoi. Et la fameuse trilogie dont il est question est du tome 1, c'est celui-ci, à savoir Cavalier Vert de Kristen Britain, publié aux éditions Bragelonne. J'aime tellement les éditions Bragelonne, je trouve qu'ils font des livres magnifiques et celui-là ne déroge pas à la règle. Il est dans une couleur un peu beige parchemin, je trouve ça beaucoup trop sympa et le résumé est énorme, donc je vais essayer de m'en souvenir et de vous le retranscrire. Dans cette histoire, on va suivre une jeune demoiselle nommée du coup Carrigan et qui un jour est obligée de fuir puisqu'elle a déclenché un duel en classe avec un certain camarade, et pour ne pas avoir trop d'ennuis, elle va donc prendre la fuite. Sauf qu'elle va tomber nez à nez avec un certain Cavalier Vert qui est en train en fait de rendre l'âme, il est vraiment dans son dernier souffle et lui confie une mission. Il faut savoir que les Cavaliers Verts sont en réalité des personnes affiliées au roi, des personnes qui font toutes les basses besognes mais surtout qui sont des messagers du roi et lui confie un message à donner à leur souverain, et du coup elle va essayer de transmettre ce fameux message au souverain, donc sans faire attention elle va devenir elle-même finalement un cavalier vert, sauf que les cavaliers verts ont des ennemis, un sorcier lance énormément d'assassins à leurs trousses et notamment aux trousses de notre jeune héroïne, donc ça ne va pas être une mission aisée, surtout qu'en plus de ça faire attention au complot etc, et que quelque part elle a une espèce de magie qui est en train de prendre possession d'elle, finalement elle se reconnaît pas, donc franchement ça a l'air tellement bien, un bon roman de fantasy. À part Sorcery of Thorns que je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, j'avais jamais encore lu de livre des éditions Bragelonne et là ça va être carrément l'occasion. Donc un énorme merci à toi Marie pour ta générosité et ta gentillesse, parce que en plus, hein, c'est écrit sur le colis, les frais de port de chez La Poste c'est absolument pas doué. Je voulais dire absolument pas donné en fait, mais ma langue a fourché. Et pour le coup j'arrête pas d'étudier ça du coup pour ma boutique, et c'est vrai que les frais de port c'est un casse-tête. Je
propose du coup de continuer avec le second colis que j'avais eu dans ma boîte postale. C'était assez marrant parce qu'en fait on n'a pas de sonnette à la maison, donc le facteur de manière générale j'ai ce portail ouvert quand moi j'y suis, ça permet au chéri de rentrer son camion du boulot etc. Et le facteur sait que quand c'est ouvert il peut venir, et la dernière fois il est venu, je l'ai vu, donc j'ai ouvert la porte avant qu'il me toque, donc il était surpris. Il avait une pile de trucs, ça rentre même pas dans le cadre. J'ai dit wow, dis donc vous êtes chargé aujourd'hui. Il me dit ah oui mais moi je suis étonnée hein, mais j'ai besoin d'une signature du coup. Comme quoi j'arrive encore à étonner mon facteur. Ce second colis d'une Kimichou compte du coup 2 livres et j'avais discuté avec elle par mail, elle m'avait photographié tous les livres de sa bibliothèque qu'elle ne souhaitait plus garder, et c'est vrai qu'il y en avait 2 d'entre eux qui ont retenu mon attention, elle a eu la gentillesse de me les faire parvenir. Tout à ses frais, elle m'a rien demandé, je veux dire c'est incroyable, merci à toi énormément. Par contre je ne suis pas capable de dire ton prénom, même si je me souviens, je vois nos mails, j'arrive plus à voir le nom par lequel tu as signé ces mails et du coup je suis incapable de te le dire, et en plus de ça j'ai pas de petits mots donc je peux pas te dire ton prénom, mais en tout cas tu te reconnaîtras, donc merci énormément. Tout d'abord, il y a le dernier tome d'une trilogie que je n'ai pas encore commencé, mais c'est pas grave, du coup je l'ai au complet, hein, c'est mieux comme ça. Il s'agit de Je te hais plus du tout de Sarah Wolf, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Franchement cette romance a l'air tellement bien, alors ça fait très, c'est du young adulte, hein, j'allais dire très adolescent, mais young adulte c'est la même chose, et c'est vrai que des fois ça fait du bien ce genre de petites romances. Autant il y a des romances plus adultes et plus sérieuses que j'ai surtout lues, donc notamment Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble ou Eleanor and Gray de Brittany C. Cherry, mais j'aime beaucoup de manière générale, surtout en termes de télévision, les petites romances là, vous savez, aux universités, à l'école, tout ça, là, tous les trucs un petit peu pour les plus jeunes, mais moi j'adore ça. Donc je pense que ça peut carrément le faire, et là j'ai la trilogie au complet donc je n'ai plus aucune excuse. Et le deuxième livre, j'ai beaucoup entendu parler de la saga principale de l'autrice et effectivement je ne l'ai pas lu non plus, donc il s'agit du coup de Sweet Revenge de Estelle Mascamé, donc c'est celle qui a écrit notamment Dimili. Je pense que Dimili est assez connue, hein, c'est dit de je sais pas trop quoi. Je l'ai vu de temps en temps en librairie, je me souviens juste de Did au début, c'est déjà ça, hein, puisqu'en fait c'est un acronyme, chaque lettre correspond à un mot, tout simplement. Donc là on est encore en plein dans une petite romance, n'est-ce pas? Franchement ça peut faire vraiment du bien par ces petits moments de l'année, etc. C'est vrai que je me rends compte que, en regardant un petit peu mes lectures, ça fait un bail que j'ai pas lu de romance et ça me manque, franchement ça me manque. Moi en ce moment je suis dans l'année de grâce, donc on est des années lumière du romance, hein, mais il n'empêche que ça me ferait plaisir d'en relire, et puis là j'ai de quoi faire, hein. Donc un énorme merci à toi encore une fois, c'est gentil comme tout. Il ne reste donc plus que mon colis Vinted. En réalité j'en attends un deuxième et il était censé être arrivé au point relais, et c'est pour ça que j'ai fait d'une pierre deux coups en fait, je suis partie chercher les deux, et du coup quand je lui ai dit à la nénette, je dis par contre on a un deuxième, vous vous êtes trompé, puisqu'en fait ils ont l'habitude de me voir, hein, ils me demandent même plus ma pièce d'identité. On voit un petit peu les habitués. Et quand je lui ai demandé le deuxième, elle a regardé, elle dit le souci c'est que le deuxième ils l'ont envoyé mais dans un autre département, je ne sais plus où. Et elle me dit en ce moment ça nous arrive de plus en plus, donc je sais pas ce que Vinted a fichu, mais du coup je veux savoir à qui appartient ce colis pour contacter l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Je sais quel colis c'est, j'ai juste vu la lettre au tout devant et j'ai vu signé Ali, donc c'est le colis de ma chère Alison, qui est une Kimichou dont je vous parle beaucoup. C'est pas la première fois que je lui achète des livres, et en plus de ça une fois elle m'a fait un cadeau merveilleux, elle m'a offert Cinder, vous savez le premier tome des Chroniques Lunaires, qui est sa saga, qui d'ailleurs j'aurais beaucoup aimé lire là pendant le Pumpkin Autumn Challenge ou même l'automne ou vers Halloween, parce que c'est un espèce de Cendrillon revisité à la science-fiction, je pense que ça pourrait carrément bien s'y prêter. Ah, non mais c'est une dingue. Pour Athéna, oui. Oh, elle est trop mignonne. Ça y est, j'ai les larmes aux yeux là. Faut pas m'écrire des mots, après je suis pas bien, franchement c'est vrai. Je suis trop sensible comme fille, ça va pas du tout. Donc en fait, je suis sensible pour pas mal de choses. Elle m'a écrit des mots, des choses adorables, comme elle sait très bien le faire. Ça, Alison est très douée pour soi, franchement. Et elle a écrit donc déjà qu'elle m'a glissé un livre en plus, elle me dit un cadeau d'anniversaire en avance, puisqu'effectivement mon anniversaire arrive prochainement. Je suis née le 7 novembre. Et en plus de ça, elle m'a demandé des nouvelles de ma louloute et je trouve ça tellement adorable. Alors ne vous en faites pas, elle est pas malade, rien. Mais si vous ne me suivez pas sur Instagram, sachez que ma chienne a accouché du coup. Elle a 3 petits doudous et elle me manque énormément parce que actuellement elle est chez ma maman. À cause de mon boulot, je peux pas la laisser trop longtemps seule à la maison. J'ai trop peur qu'il arrive quelque chose au chiot et quand c'est comme ça, il faut réagir très vite. Donc elle est chez ma maman puisque ma maman est éleveuse canard à plein temps.
mais elle me manque tellement et vous êtes énormément à me demander des nouvelles d'elle sur Instagram. Franchement, je vous en remercie de tout cœur. Et quand je vous poste des petites vidéos avec ces petits doudous là, vous êtes tellement à fond avec moi. Enfin, je pense qu'on est tous gaga. Ça fait une bonne bricasse de livre, vous ne trouvez pas? Franchement, puis elle emballe toujours ça merveilleusement bien, Alison là-dessus. J'étais même déçue un moment parce qu'elle a fait une première vente sur Vinted et quand j'ai voulu commander, je fais mais non, t'as déjà vendu tout ça, j'avais pas vu. Il y avait notamment les Lady Helen là, il y avait les 3 tomes, oh, je les voulais. Et Alison a fait des prix, mais c'est des bonbons quoi. C'est 5 ou 6 € chaque fois le bouquin, non mais elle est folle. Donc j'ai dit non, j'avais pas vu. Et cette vente là, j'ai vu sa story genre pas longtemps après, donc du coup j'étais d'équerre. Il y a une sacrée belle brochette là sur mes jambes. Je vais commencer par celui-ci. Par contre, j'ai pas lu le tome 1, je l'ai dans la bibliothèque, mais je peux pas trop vous en faire le résumé. Donc il s'agit du coup du tome 2, à savoir Fièvre Rouge. En fait, le titre de la saga, c'est les Chroniques de MacLane. Donc c'est de Karen Marie Moning, puis les éditions J'ai lu. C'est de la bitlite et ça a l'air d'être une bitlite très bien, qui est extrêmement bien notée. Et notamment, il y a une fille que j'aime beaucoup suivre sur Instagram qui est Magico Books. Et c'est sa série coup de cœur de l'univers ultime. Et franchement, quand je vois ses lectures, j'ai juste une envie, c'est de lui faire confiance à fond. Donc quand j'ai vu le tome 2 dans la boutique d'Alison, j'ai dit ok, je vais pas me faire prier. Alors ça, j'étais très étonnée de le voir sur sa boutique, c'est une sortie super récente et j'arrêtais pas de le regarder. Oui, vous voyez un espèce de teasing là, j'arrêtais pas de le regarder. Je me suis dit mais qui m'abuse pas, t'as vu le prix du bouquin, t'en achètes assez. Et là je l'ai vu, hein. Il s'agit du coup du Dernier Dragon sur Terre de Eowyn Colfer, publié aux éditions Pygmalion, qui est un livre absolument sublime. Il a un vernis sélectif un petit peu partout pour justement donner cet aspect d'écaille de dragon, enfin magnifique. Et pourquoi j'étais là genre en mode le prix? Parce qu'il est vendu au prix de 21,90 €. Oui, ok, c'est un livre adulte, c'est plus cher, mais mince quoi, ça fait trop mal aux fesses hein. On va donc suivre un seigneur qui s'appelle Wyvern et qui autrefois terrorisait tout le monde, enfin c'était le big boss quoi. Et maintenant il n'est seulement que Vern finalement, un mec un peu paumé, très solitaire, qui se noie sous des tonnes d'alcool et de vodka en matant Netflix. Pourquoi est-ce qu'il se sent aussi solitaire? C'est parce qu'il est le seul membre de son espèce à avoir survécu. Il n'est pas précisé de quelle espèce il est, alors est-ce que ça a un fameux rapport avec le dragon? Je ne sais pas, hein, qu'en est-il? Mais en fait on va lui proposer une certaine alliance qui va du coup être à double tranchant. Est-ce que cette alliance aboutira du coup à sa gloire, à sa renaissance? Ou tout au contraire finalement ça va sombrer encore plus et l'extinction de son peuple. Donc finalement lui qui meurt je pense, puisqu'il est censé être le dernier de son peuple. Ah, il a l'air tellement bien. Il est petit par contre pour un tel prix, il fait même pas les 400 pages, donc je trouve ça un peu cracra de le vendre à ce prix là. Il a l'air tellement bien, je vous avoue. Mais c'est vrai que c'est perturbant de lire Netflix, vodka à l'arrière d'une couverture, ça met tout de suite un peu voilà, et on dit en plus qu'il regarde Netflix en t-shirt et il adore Flashdance. Oui, ok. Je voyais mal vraiment un livre comme ça de fantaisie adulte. Hein. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de la part de la maison d'édition et j'ai eu le tome 1, c'était quand pendant le confinement en fait, les éditions Lumen faisaient une super offre, en fait il était gratuitement tout simplement, il était gratuit et du coup là elle l'avait en physique et vous savez mon amour pour les livres physiques. Donc il s'agit de Silver Battle, le dragon d'eau de K.D. Albrook. Je crois que c'est comme ça. Et du coup j'ai le tome 2 qui est sur ma desserte de livres à lire et du coup de service presse. Mais c'est vrai que même si je l'avais sur ma liseuse, je peux l'avoir dans mes mains, ça me va très bien. J'allais regarder le résumé pour vous le résumer, mais franchement j'ai pas envie de lire ça. Alors c'est pas parce que je suis fainéante, même si j'avoue que ça y contribue là très clairement, mais c'est surtout parce que je connais, et ça c'est le problème pour moi selon moi chez Lumen, c'est leur fichu résumé spoilant souvent. Il y a tellement d'informations que finalement on sait trop de choses et c'est embêtant, donc j'ai pas trop envie de le lire. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais c'est vrai que ça donne pas envie hein. De lire le résumé, pas de lire le livre. Je continue avec un livre que je ziotais depuis tellement de temps, vous avez pas idée. Et en fait j'en parlais avec les Kimichou quand on a fait la lecture commune de Lune Ardente, puisqu'il faut savoir que du coup l'autrice a fait une deuxième saga. Et vous avez du coup les éditions Plume Blanche qui ont publié ces 3 tomes, ce qui me semble que c'est une trilogie, et qui en ont fait une intégrale. Mais moi je voulais l'intégrale parce qu'en plus la couverture était beaucoup trop belle, vous voyez. Et je me suis dit bon, tu passeras commande quand tu veux, t'es pas pressée, t'es pas pressée. Et puis là elle arrive sur ses grands chevaux, Alison, et elle le met sur sa boutique. Et en plus elle me dit ah t'es sûre parce qu'il y a un petit poc ici et tout. Non mais il a rien son livre quoi. Donc il s'agit de cette saga-ci, à savoir Ré-Shepard de Morgane Rugraff, du coup aux éditions Plume Blanche. Il pèse 3 tonnes. En fait, je sais pas combien de pages il fait cette affaire. Ah ouais, on dirait pas comme ça. Alors il est gros mais il fait pas si gros.
1100 pages. Et ce ne sont pas, comment dire, ce n'est pas écrit très gros, hein. Comment vous voulez lire ça? Bon, ça va se lire, mais mon Dieu. Heureusement que j'ai des lunettes de repos parce que je crois que mes yeux... On vit dans le monde de Pengrad qui est apparemment un monde corrompu puisqu'en fait on a tous une autre moitié de notre âme qui est en fait un spectre animal. Typiquement, moi je vois clairement genre à la croisée des mondes avec pareil les animaux qui sont liés grâce à la poussière aux êtres humains. Et dans cette histoire on va donc suivre Ray Shepard qui est un alchimiste et qui est, comment dire, un petit peu trop poussé par la vengeance et par la haine dans sa quête. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on lui a fait, pourquoi est-ce que ces spectres animaux seraient maléfiques, etc. Mais je fais tellement confiance à Morgane. Bon ok, j'ai lu qu'un livre d'elle, mais Lune Ardente était excellent, il était tellement bien que je pense que je peux envisager d'adorer ce livre encore une fois. Mais par contre, oui c'est vrai que j'ai un petit peu peur là pour mes yeux. Mais par contre, comme toujours, je reprends beaucoup les mêmes termes aujourd'hui, je suis très fatiguée, je m'en excuse. Mais vous avez des en-têtes de pages sublimes, c'est une des marques de fabrication en fait de la maison d'édition Plume Blanche. Et rien que pour ça, je les remercie énormément, c'est très agréable quand vous lisez le livre de voir justement des petites images ponctuées comme ça, c'est super sympa. Et Alison me disait du coup qu'elle m'avait glissé un petit livre en doublon, et du coup je pense que c'est celui-ci, c'est le petit dernier, et je pense ne pas l'avoir commandé. Il s'agit du coup de Ghost Love de Loïc Le Borgne, publié aux éditions Naos. J'ai envie de dire que c'est un auteur français vu son nom et franchement ça c'est plutôt cool. Les éditions Naos, je les ai découvertes il n'y a pas très longtemps en vacances mais j'ai pas encore lu un de leurs livres, mais ça ne serait tardé, surtout qu'apparemment celui-ci a l'air plutôt pas mal. On va suivre du coup dans cette histoire le jeune Mathis qui malheureusement se sent très seul, ne se sent vraiment pas bien puisqu'il a perdu son frère dans un accident de voiture. Il va du coup osciller entre quelques jobs étudiants, des soirées trop arrosées, enfin l'été est assez compliqué pour lui. Il va dériver du coup jusqu'à Éléonore, une jeune femme pleine de mystères et qui finalement l'intrigue énormément mais elle refuse de se laisser approcher. Tout du moins elle refuse tout contact physique. Et en fait il faut savoir que Mathis est très souvent amené vers un manoir, peu importe, il se retrouve devant le manoir et du coup le manoir va peut-être avoir quelques histoires à lui raconter, tout du moins apparemment il va s'embarquer dans quelque chose qui pourrait bien l'aider à panser ses plaies. Donc je pense une histoire d'amour, hein, je pense ne pas trop mettre les pieds dans le plat en disant cela. Une fille, un garçon, on pense des plaies, tout ça, enfin je vois une romance se dessiner, mais je pense que ça peut être plutôt pas mal. Après c'est vrai que Ghost Love, est-ce que c'est une fantôme la dame? Je ne sais pas. Laissez-moi avec mes hypothèses, d'accord? Je fais ce que je veux. Mais il est pas très gros, ça va franchement, il fait 300 pages et c'est quand même avec une écriture assez aérée, donc je pense qu'il va vite se dévorer. En tout cas, merci Alison pour ta gentillesse et ce petit cadeau, ce petit bonus, c'est vraiment super gentil. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. En fait, entre guillemets, j'ai été raisonnable, hein, j'ai acheté que 4 livres dans cette vidéo. Tout le restant, c'est pas moi. Donc je me dédouane comme je peux. Surtout que j'essaye d'être un peu plus raisonnable. Bon, je dis ça alors qu'il y a des colis qui doivent encore arriver. Mais parce que j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment, je vous le dis sur Instagram. Mon temps est très happé par autre chose, que ce soit Kimi Collection ou surtout pour la boutique qui va ouvrir. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me dégager du temps pour lire. Alors avant que vous me posiez la question dans les commentaires, je l'aurais déjà annoncé sur Instagram, mais la boutique en ligne, donc ma boutique en ligne, vous allez pouvoir retrouver des goodies notamment littéraires, vous allez avoir des pochettes à livres entre autres, des marque-pages, du moins un modèle de marque-page pour l'ouverture, il va y avoir des illustrations, il va y avoir des chouchous, un petit peu de coton démaquillant aussi, enfin beaucoup de choses que j'aime beaucoup créer, voilà, et vous allez pouvoir retrouver ça sur la boutique des vendredis, donc le vendredi vraiment là de cette semaine à 20h30, donc je vous partagerai tout sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'y suivre. Je vous mettrai pareil dans l'onglet communauté quand elle sera en ligne si vous voulez aller voir. Je ne presse personne, mais d'après tous les retours que j'ai, je pense qu'il y a certaines choses qui risquent de partir assez vite, je vous l'avoue. Donc selon ce que vous voulez, il faudra être plus ou moins rapide je pense, et je présenterai tous les produits sur Instagram sûrement jeudi si je le peux. Je voudrais faire un petit montage spécial que vous retrouverez peut-être d'ailleurs ici. Fin de l'autopub, vous en faites pas, vous pouvez retrouver du coup tous les liens des livres en barre d'informations si vous souhaitez craquer, et l'espace des commentaires est toujours ouvert, que ce soit pour vos réactions, vos questions, je suis prête à tout lire. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo les Kimichou. Sachez que je vais régler ce problème de lumière, je pense très clairement acheter quelque chose parce que là ce n'est absolument plus possible. Ah, c'est les aléas, comme voulez-vous. Donc je vous remercie pour votre indulgence, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.